Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence en ce lieu et en train de nous apprêter pour écouter les merveilles de sa parole. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons te célébrer pour ta bonté renouvelée. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. Nous prions que comme nous sommes en train de voir ta parole, que ton esprit rende toutes choses claires dans la vie de chacun de nous, comme nous attendons de toi, au nom de Jésus. Père, bénis les téléspectateurs et les auditeurs maintenant, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous sommes très contents de savoir que vous êtes là, présents, en train de suivre cette émission, le temps de la grâce. Et nous voulons considérer ce message intitulé « La puissance infaillible de la foi ». Là, nous parlons de la puissance infaillible de la foi. La foi crée une certaine dynamique dans le croyant qui l'amène à vaincre des circonstances adverses. Nous ne parlons pas de la foi simple, la foi salvatrice, mais nous parlons de cette foi capable de résister à toutes les intempéries venant dans la vie du croyant. Regardons dans Marc, chapitre 11, nous lisons le verset 22. Il nous dit là-bas, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ». Vous comprenez? Le Fils de Dieu, celui qui a expérimenté la foi la plus redoutable sur la terre. Il a dit, « Ayez foi en Dieu ». C'est pour dire que tout est en lui, tout est pour lui, il est souverain et il fait toutes choses selon sa préscience. Verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous comprenons? Voyez, normalement, les montagnes sont inamovibles. Nous naissons et nous partons laisser les montagnes à leur place. Mais ici, le Seigneur dit, même la situation inamovible, inchangeable, apparemment, dans votre vie, ça peut être une maladie, elle est là depuis votre naissance, une oppression, elle est là depuis votre naissance, une situation familiale depuis votre mariage, il dit cette montagne qui ne bouge pas. Quand vous allez dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Gloire à Dieu. Ça, c'est une grande assurance pour les croyants qui démontre que rien ne peut résister à la foi du croyant. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Quand nous prions, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Ainsi, elle sera accomplie. La foi est la chose qui fait du croyant un homme, une femme spéciale dont le cordon ombilical est rattaché au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà la foi. C'est la foi qui fait la jonction. Sans la foi, ce n'est pas possible. Alors, c'est une puissance incroyable de Dieu dans les mains des croyants. Aucune montagne ne peut lui résister. Aucune situation ne peut tenir à côté d'une foi inébranlable et aucune puissance diabolique ne peut faire trembler une foi inflexible. Alors, donc, ça veut dire que nous avons avec cette foi des possibilités inimaginables. Alors, nous allons diviser ce message en 3 points. Premièrement, nous parlons du don gratuit de la foi. Déjà, vous dites, mais j'ai besoin de cette foi, augmenter ma foi. Comment cela se passe-t-il? Deuxième chose que nous allons considérer, nous parlons des dommages incalculables de vivre sans la foi. Quand quelqu'un vit sans la foi, quels sont les dommages? Ces dommages sont incalculables. Alors, et nous verrons enfin la dynamique de la foi inflexible. Est-ce que la foi inflexible est dormante?
Est-ce que la foi dynamique est dormante? Non. La foi accomplit les œuvres dans le croyant et au travers du croyant. Alors, donc, premier point, nous parlons du don gratuit de la foi. Le don gratuit de la foi. Romains, chapitre 10. Quand nous allons dans Romains, chapitre 10, le verset 17, il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est important. Vous voyez, il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas de foi, mais ils ne lisent pas la parole de Christ. Je n'ai pas la foi, ils ne méditent pas la parole de Dieu. Je n'ai pas la foi, ils ne viennent pas à l'étude biblique. Mais comment peux-tu avoir la foi? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi le croyant est attaché à la parole. Le croyant mémorise la parole. Le croyant vit par la parole. Et le croyant obéit à la parole. Voilà comment le croyant augmente sa foi jusqu'à ce que cette foi devienne une foi inflexible devant n'importe quelle situation qu'il va rencontrer. Regardons Romains chapitre 3, le verset 23, du verset 23 au verset 26. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un fait. Tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur ethnie, leur pays, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et mais, vous voyez le verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour eux, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez, il justifie l'état premier de l'homme. Nature dépravée, désagréable à Dieu, mauvais par son comportement et par sa nature. Christ est venu, il se met là comme le porte-péché, prend la part de l'homme, verse son sang. L'homme croit que Christ est mort pour lui et qu'il peut recevoir la vie nouvelle à travers le sacrifice de Christ. Et il se repent et cette grâce lui est donnée. Et maintenant, il est justifié. Tous ses péchés passés sont pardonnés. Maintenant, il est rendu juste par le sang de Jésus à la croix. Et maintenant, il marche par la foi. Cette foi maintenant entre en lui et en regardant à la parole, cette foi grandit jusqu'à être inflexible. Gloire à Dieu. Voilà comment la chose vient. Donc, nous avons besoin d'abord de comprendre que le pécheur ne peut pas manifester la foi inflexible. Pas possible. Le croyant dandinant, le croyant mitigé, il ne peut pas manifester la foi inflexible. La foi inflexible arrive lorsque le problème du péché a été entièrement traité et que l'homme est devenu nouvelle créature, son cœur saint, sa conscience sainte, sa vie agréable à Dieu et agréable aux hommes. Alors à ce moment, cet homme-là se tient sur les promesses de Dieu et il dit, je me tiens sur les promesses infaillibles de Dieu et voilà ce que Dieu dit me concernant. Alors il proclame la parole, il s'attend à ce que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Alors il a une foi inflexible, Satan ne peut pas l'attaquer en disant, mais regarde ta vie. Quand un pécheur dit, j'ai la foi, Satan arrive et dit, mais tu as la foi, mais regarde, hier soir, qu'est-ce que tu as fait? Et cette foi qui montait tombe comme je ne sais quoi, et c'est fini. On n'en parle plus de foi. J'ai pris que nous arrivions au point où le diable va dire, je suis venu à lui, mais je n'ai rien trouvé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxième point, les dommages incalculables de vivre sans la foi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Que faites-vous? Croyez-vous en Jésus? Non. Avez-vous une religion? Non.
Oui, mais à qui vous croyez? Et il n'y a pas de point fixe. Est-ce que vous allez au ciel? Peut-être. Il ne peut pas mettre un doigt sur les promesses de Dieu pour dire, voilà ce que Dieu a dit, donc cette parole s'accomplira dans ma vie. Donc à ce moment-là, c'est dangereux. Ça, c'est des dommages incalculables de vivre sans la foi, oui, au Fils de Dieu. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lisons du verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez, les gens ne comprennent pas. Quand on parle de Jésus, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle du ciel, c'est comme si on est en train de rêver. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, le diable, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. C'est tellement clair. La puissance de la parole, la sainteté de la parole et la dynamique de la parole. Cette parole, elle est puissante, elle est pénétrante et rien ne peut être caché. Tout est à nu et à découvert devant lui. Alors, maintenant, comment quelqu'un peut se tenir devant un tel trésor qui parle de manière claire et n'est pas en mesure de comprendre? Oui, parce que les yeux spirituels ont été fermés. J'ai pris que ces yeux s'ouvrent au nom de Jésus. C'est comme cela, mais nous croyons que Dieu interviendra si nous l'appelons maintenant. Regardons Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Il dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la condition. Sinon, on ne peut pas être agréable à Dieu. Le péché aveugle les yeux spirituels des croyants. Le péché endurcit le cœur des incroyants. Et il ne peut pas comprendre la puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Il ne peut pas comprendre que les promesses de Dieu sont infaillibles. Voilà pourquoi marcher sans la foi est terrible. Marc, chapitre 16. Qu'est-ce que nous trouvons là-bas? Marc, chapitre 16. Nous lisons le verset 15. La parole de Dieu nous dit là-bas, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça, c'est la parole. C'est terrible, mais ça, c'est la déclaration du Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas une interprétation, mais il dit, je vous ai donné toute la parole. Toute la vérité de la parole. La parole capable de sauver le pécheur. La parole capable de révéler l'état de l'homme. La parole capable de montrer la destinée finale de l'homme. La parole qui révèle quel est le ciel, quel est l'enfer. La parole qui montre le jugement et le châtiment des hommes rebelles et les impies. Alors maintenant, allez et prêchez la parole. Celui qui croira, oui, celui qui croira, qui se repentira, sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, malheureusement, beaucoup ne croient pas aujourd'hui. Quand on parle de Dieu, les gens pensent que c'est du métaphysique, pensent que c'est de l'irréel, pensent que c'est... Non, Dieu est réel, c'est le Créateur. Regardez le monde aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les savants, les inventeurs, ils sont tentés de découvrir des choses extraordinaires qu'ils n'avaient pas découvert depuis longtemps. Pourtant, la déclaration de Dieu était formelle.
voilà comment la terre est, voilà comment elle est décomposée, voilà comment... Donc tout est clair, décrit dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole pour vivre par elle et marcher afin d'hériter des grandes promesses de Dieu. Je prie que, même si vos yeux étaient fermés, qu'ils s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Si notre cœur était serré, bouclé, que les chaînes tombent de notre cœur, de notre conscience, afin que nous voyions la splendeur de l'Évangile et que nous courions vers lui en cet instant même au nom de Jésus. Cela nous amène à comprendre que s'il y a des dommages incalculables de vivre sans la foi, nous devons embrasser la foi. Gloire à Dieu. Donc, notre troisième point, la dynamique de la foi inflexible. Quand quelqu'un vient à Christ, dans son état de pécheur, lorsque l'œuvre de la croix s'accomplit dans sa vie et qu'il commence à expérimenter cette foi en Jésus, en sa parole, alors la foi en lui va créer des œuvres. C'est tellement important. Regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 3. Il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. La foi a des œuvres. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Gloire à Dieu. Je prie que notre foi soit une foi dynamique et non pas une foi morte. La Bible nous dit que lorsque notre foi est sans œuvre, cette foi-là est une foi morte. Regardons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset 16. Il nous dit là-bas, prenez par-dessus tout cela, tout, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits. Aucun trait ne peut résister à la foi. Aucune montagne, aucun problème, aucune maladie, aucune oppression ne peut résister à la foi. Quand nous manifestons la foi, cette foi-là fait des œuvres extraordinaires. Je prie que le Seigneur, nous donnant cette foi, nous donne de nous tenir sur les promesses de Dieu et faire du progrès et des exploits avec lui et pour lui au nom de Jésus. Regardons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, nous lisons du verset 4. Il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez la foi. La foi est au centre. La foi est au début. La foi est à la fin. La foi ne périra jamais. Cette foi-là, c'est elle qui nous fait différents de ceux qui ne sont pas connectés avec le royaume de Dieu. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Gloire à Dieu. Oui, la foi nous donne de triompher du monde. Ça veut dire quoi le monde? Tous les traits enflammés du monde, tous les problèmes qui environnent la vie de l'homme, nous donnent, la foi nous donne la victoire. L'apôtre Paul priait ainsi et il demandait que Dieu accorde la sagesse, la force, la puissance aux croyants de Thessalonique. Voyez au chapitre 1 que nous avons lu, verset 3, il s'est réjoui de l'œuvre de la foi. Quand vous allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 encore, le verset 3, il a parlé maintenant de la foi qui fait des progrès. La foi est dynamique. La foi n'est pas statique. Cette foi-là, alors, fait de grandes choses. L'apôtre Paul, il a intercédé. Intercédé en demandant pour les Thessaloniciens quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé? Premièrement, que la foi, il a demandé pour eux la foi qui accomplit les œuvres de Dieu. C'est cela. Dieu a promis des choses merveilleuses, la foi qui accomplit les œuvres de Dieu. Deuxièmement, la foi qui marche dans la justice, dans la lumière et dans la révélation de la volonté de Dieu. La foi. Cette foi marche, oui, dans la lumière et dans la révélation de Dieu. Troisièmement, c'est la foi qui tient ferme et qui est fidèle dans les mauvais jours. Voyez, justement, c'est lorsque les choses ne vont pas bien qu'on va distinguer les bons chrétiens des mauvais chrétiens.
La foi, ce n'est pas seulement quand tout est rose. Non. La foi, c'est lorsque tout est mauvais, lorsque tout est bon, à quel que soit le niveau, le croyant se tient sur les pommettes de Dieu. La foi n'est pas liée à ce que nous voyons de temporel, de matière, mais la foi est invisible et la foi se tient sur les pommettes de Dieu. Quatrièmement, il priait pour eux pour la foi qui résiste et qui fait front contre l'ennemi de nos âmes. Lorsque Satan se lève en disant « tu vas tomber », la foi va dire « non, je ne tomberai pas. Je suis enfant de Dieu et je vivrai jusqu'à la fin ». Il priait pour eux pour la foi qui triomphe du monde, de la chair et du diable. Le monde a des étaux qu'il resserre dans le croyant, à tel point qu'à des moments, le croyant se sent malheureux, dit « mais comment, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus porter ça, je ne peux plus aller ici » et ça crée de l'amertume en lui. Non, la foi dit au croyant dans une oppression, une persécution, lorsque Satan vient pour la séduction, la foi lui ouvre les yeux vers la beauté du ciel et dit « ah, je préfère aller là-bas que de compromettre ma foi ». Ça, c'est la foi. Sixièmement, la foi qui garde le croyant pur et clair dans un monde pervers et corrompu. C'est cette foi-là dont il est question, une foi agissante qui amène le croyant à tenir, quelles que soient les circonstances. Il priait pour eux, pour la foi qui hérite des plus grandes et des plus précieuses promesses par lesquelles nous devenons participants de la nature divine. La foi qui fait que nous disons au Seigneur, tu es saint, je vais être saint. Aide-moi, touche-moi Seigneur. Et nous prions jusqu'à ce que la puissance de Dieu nous touche et nous transforme et que la nature de Dieu soit transférée dans le croyant. Il priait pour eux, les Thessaloniques, en disant, Thessaloniciens, en voulant que Dieu leur donne la foi qui prie et qui reçoit les ossements. Quand nous prions, nous avons la foi et nous recevons. Il priait pour eux, pour la foi qui avance en son nom, prêche et conduit les pécheurs à la conviction en Christ. C'est cela. Le croyant qui reste là, cloisonné, simplement là, cloîtré, qui ne peut pas aller amener la saveur de Christ aux incroyants, qui ne peut pas leur montrer la beauté de Jésus, alors c'est un croyant qui ne manifeste pas la foi. Il parle de la foi qui fait des exploits pour la gloire de Dieu et de l'expansion de son royaume. C'est cela. Il parle encore de la foi qui vit et travaille comme Christ l'a fait. Nous allons là, nous travaillons par la foi. Nous allons là, nous proclamons la parole par la foi. Et enfin, il parlait de la foi qui regarde au ciel, gloire à Dieu, et persévère jusqu'à la fin. La foi regarde au ciel. Même quand les choses semblent être négatives, quand les choses semblent être sombres, alors le croyant lève le regard vers le ciel. Alléluia. Cette fois-là, il dit, en haut, il y a le ciel qui m'est réservé. Et il persévère jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Il faudrait qu'à la fin, nous puissions donner cette confession de Paul. Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Vous voyez, cette foi-là, si vous la perdez en cours de route, c'est malheureux. Beaucoup de personnes laissent tomber leur foi parce que quelque chose s'est mal passé dans leur vie, parce que leur mari, leur enfant, parce qu'au travail, parce qu'au marché, parce que leur projet. Non, la foi est indépendante de ce que nous pouvons recevoir ou avoir sur la terre. La foi est indépendante de ce que nous pouvons manquer sur la terre. La foi dépend des promesses et la foi agit jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, nous foulions la terre céleste là-bas, et alors la foi continuera. Cette foi commence au salut, à la nouvelle naissance, et la foi maintient le croyant jusqu'à le faire entrer dans la gloire de Dieu au ciel. Et vous savez, le Dieu qui peut faire toutes choses, qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Il le fera certainement au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Est-ce que vous avez la foi? C'est quel type de foi? La foi qui périt avec les circonstances
ou la foi qui persévère et perdure jusqu'au ciel. Que Dieu nous donne cette foi maintenant, que nous prions ensemble. Prions. Papa, merci pour ces moments. Merci pour cette foi que tu nous donnes. Merci pour la compréhension de ta parole. Une foi qui naît et qui ne périt jamais. Je prie, comme ils entendent, comme ils écoutent et comme ils prient, communique la grâce à chacun. Que nous vivions par la foi et que notre vie te glorifie. Seigneur, nous te disons merci pour la réponse en ce jour, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus. Donne-nous de faire des exploits partout où nous allons, des exploits dans ce monde. Je prie que cette foi dynamique nous fasse accomplir des choses surnaturelles et pour nous-mêmes, au travers de nous et pour les autres, au nom de Jésus. Père, merci parce que nous savons que cette foi nous amènera dans ta présence au ciel. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you.